Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Grande est notre joie d'être reçus, d'être acceptés, que nous puissions partager avec vous ce moment de prière, ce moment de la parole de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni dans votre vie, dans vos maisons. Je disais que soyez bénis, vous qui avez accepté de nous ouvrir les portes de vos maisons, vous qui avez accepté de nous suivre à vos télés, vous qui avez accepté d'entrer avec nous en contact, afin de partager ce moment fort de prière, et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons intitulé d'une façon simple, pour le mois de novembre et le mois de décembre, le temps fort de la prière, que nous avons donné comme thème la puissance de la prière. Dans nos enseignements passés, dans nos enseignements antérieurs, nous avons essayé un peu de définir qu'est-ce que la prière, quel impact que peut avoir la prière, qu'est-ce que la prière peut produire dans la vie d'une personne. Et nous avons dit que la prière, ce sont les paroles que l'homme adresse à Dieu. Ce sont les paroles que l'homme adresse à Dieu d'une façon personnelle. C'est une relation existant entre Dieu et l'homme. C'est ce que nous avons donné d'une façon simple comme définition à la prière. Et sans peur d'être contredit, je dirais que la prière, ce sont les paroles que chacun adresse à sa manière à Dieu. Ma définition n'a rien à voir avec celle que mon frère va dire, parce que cela dépend de la circonstance à laquelle la personne se retrouve pour adresser une prière à son Dieu. Et nous avons dit que notre terme général repose sur la puissance de la prière. Je vais dire à quelqu'un que la prière est une puissance. Une fois Jésus étant avec ses disciples, les disciples se sont approchés de lui et lui ont adressé cette question. Ils lui ont posé une question, à savoir: Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi cela est venu d'où? Ils avaient remarqué que le Seigneur lui-même avait développé une vie de prière. À chaque moment, à chaque instant, il priait, il se retirait en prière et il était en jeûne et prière. Et ayant compris cette histoire et ayant compris cela, ils ont dit: Seigneur, apprends-nous à prier. Et j'ose bien me rappeler, très bien, bien-aimé, il leur a dit que voici la manière dont vous prierez. Vous direz: notre Père qui es aux cieux. En d'autres termes, avant toute prière, donnez Dieu sa place. Laissez le trône à Dieu. Et c'est ce que tout le monde a fait. Ils ont cédé la place à Dieu. Ils ont donné à Dieu le trône. Et quand ils ont donné à Dieu le trône, Dieu a trouvé une place, Dieu s'est assis quelque part et Dieu s'est permis à réaliser des choses par la force de la prière qu'il les a appris à faire. Quelqu'un peut dire Amen et Dieu va les bénir abondamment. Et ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, j'aimerais encore développer avec vous une autre dimension de la prière. Nous tendons vers la fin de l'année. Laisse-moi te dire une chose, que la prière est une puissance. Avant que je ne commence mon message de ce soir, laisse-moi prier. Permettez-moi d'adresser quelques paroles à Dieu. Seigneur, laisse-moi te dédier ce moment au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'homme seul ne peut rien, mais avec toi nous pouvons tout. Seigneur, à ces instants, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. J'aimerais m'adresser à mon frère et à ma soeur. Le vœu de mon cœur et ma prière, que tu sois Dieu. Et fais en sorte que cette prière de ce soir puisse affecter la vie d'une personne.
Que la prière de ce soir change l'histoire d'une personne. Que la prière de ce soir guérisse la vie de quelqu'un. Que la prière de ce soir brise les chaînes dans la vie de quelqu'un. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que j'accepte de disparaître et que toi seul que tu puisses prendre place. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, avant que je ne commence ma prédication de ce soir, je salue tous ceux qui me connaissent aux États-Unis, en France, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Zimbabwe, au Congo DRC, au Congo Brazzaville, en Angola, au Gabon, comme partout ailleurs. Je salue tous les hommes de Dieu qui me connaissent et laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue la grande communauté, la nouvelle cité de David, la grande famille des Barzilai, et je salue le bishop Zacharie Kabengele, qui est le visionnaire de la nouvelle cité de David, sans pour autant oublier de saluer la mémoire du bishop Albert Lukusa Luvungu Wadianda, le père géniteur et visionnaire de la grande vision nouvelle cité de David. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons disséquer notre parole ce soir et nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre sous-thème, au-delà de notre thème général, la puissance de la prière, nous allons le tirer dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai, je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. La Bible dit dans le livre des Chroniques, c'est un livre que Moïse, serviteur de l'Éternel, a écrit par inspiration du Saint-Esprit. L'Éternel lui dit et s'adresse à Moïse et dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Il parle de 3 choses dans cette première paragraphe. Il parle de l'humilité, il parle de la prière et il parle de le chercher. Il parle de le chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, une prière qui incarne en soi l'humilité fait appeler Dieu, attire Dieu, et Dieu est intéressé à cette prière. L'humilité rend l'homme fort. L'humilité a la capacité de tourner le regard de l'Éternel envers la vie d'une personne. Et la prière ouvre l'oreille de l'Éternel. La prière pousse Dieu à répondre à la demande de la personne. Et la Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. C'est-à-dire que l'humilité et la prière fait en sorte que la face de l'Éternel soit révélée au peuple. Et le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que pendant ce moment de prière avec humilité, que la face de Dieu ne nous soit pas cachée, mais que cette face nous soit révélée. Que cette face te soit révélée. Que la face de Dieu nous soit révélée. Bien-aimé, que la face de Dieu te soit révélée.
Elogi Nzambe emonisela yo. Que ce que tu as besoin, que Dieu te l'accorde. Que Dieu fasse en sorte que la chose que tu lui demandes te soit révélée. Et le deuxième paragraphe dit ceci, bien-aimé. Dans la Bible, le deuxième paragraphe dit ceci. S'il revient de sa mauvaise voie, moi je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La Bible dit, s'il revient, quand on est humble, quand on incarne en soi la prière et quand on cherche la face de Dieu, la Bible dit, et que tu revenais à l'Éternel, l'Éternel se fera voir à toi. Tu le verras. Il se fera voir à toi. Et quand tu le verras, la Bible dit encore, il te guérira. Il ne parle pas à toi seul, mais il dit, il guérira ton pays. Il guérira ta maladie, il guérira ton plaie. Le vœu de mon cœur et ma prière, que la maladie que tu connais, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus-Christ. Que les problèmes que tu as trouvent une solution au nom de Jésus-Christ. Que les difficultés que tu connais trouvent une solution au nom de Jésus-Christ. Je vais dans un autre verset. Je vais dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6 et le verset 14. Daniel chapitre 6, le verset 14, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je suis dans Daniel chapitre 6, le verset 14. La Bible dit, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Il fait sa prière 3 fois par jour. Et nous avons dénommé notre thème la puissance de la prière. Et ici, la Bible dit qu'il y avait un roi qui avait interdit la prière dans son pays. Dans tout son royaume, personne n'avait droit de prier. Et la Bible dit que les conseillers de ce roi partirent accuser Daniel. La première des choses, ils ont dit que Daniel les déportait du Juda. Daniel était venu de la ville de Juda. Et quand on dit un déporté, c'est quelqu'un qu'on a amené. C'est quelqu'un qu'on a amené d'une ville et on a amené dans une autre ville. Et Daniel le déporté n'a tenu compte de ce que tu as signé comme loi. Et cet homme prie 3 fois pendant la journée. C'est-à-dire, il priait le matin, il priait à midi et il priait le soir. Bien aimé, la prière est une force. Quand tu pries le matin, tu te renouvelles, tu te ressources d'une force. Et quand tu pries la journée à midi, tu prends les compteurs, tu prends la possession de la journée. Et quand tu pries la nuit, tu possèdes la nuit. C'est-à-dire, tous les esprits nocturnes, ils ne viendront pas te tenter et ils ne te feront rien. Et la prière de Daniel avait 3 temps. Il priait le matin, à midi et le soir. Ce qui est étonné à ma personne, c'est que cette personnalité, les serviteurs de ce roi-là, ont allé vérifier combien de fois Daniel priait la journée. Et la Bible dit qu'il priait 3 fois. Il chauffait dans la prière. Il montait dans sa prière. Écoutez bien aimé, la prière a la capacité d'ouvrir le ciel.
La prière déchire le ciel. La prière pousse Dieu à agir. Là où tu es mon frère, je t'appelle à mener une vie de prière. Là où tu es ma soeur, je t'invite à mener une vie de prière. Je ne cesse de le dire partout où je prêche. Tout peut pourrir, mais la prière ne pourrit jamais. Là où hier tu as échoué, aujourd'hui tu réussiras à cause de la prière. Là où on t'a chassé hier, aujourd'hui on t'acceptera à cause de la prière. Et Daniel priait chaque jour. Daniel priait chaque jour. Daniel priait le matin, à midi et le soir. Il invoquait le nom de l'Éternel. Il invoquait le nom de Dieu. Il priait 3 fois par jour. Et la prière de l'Éternel, de Daniel, a été écoutée par Dieu. C'est là que la Bible dit dans 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face et prie, moi l'Éternel, je me ferai révéler à eux. Bien-aimés, le mois de décembre, l'Éternel nous demande de nous lever en prière. L'Éternel nous demande de nous réveiller en prière, bien-aimés. Et notre thème, notre message est dans le livre des Nombres, chapitre 21. Et nous allons commencer à partir du premier verset. Et nous allons lire en dents de scie. Et vous allez comprendre que la prière est une force. La prière est une puissance. La prière a la capacité de déplacer des montagnes. La prière a la capacité de guérir toute forme de maladie. Je suis dans le livre de Nombres chapitre 21 et je vais lire à partir du premier verset, bien-aimé. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Néguev, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Aram. Il combattit Israël, il fit des captifs. Le verset 5. Le peuple s'impatienta en route, parlant contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ces pains méprisables. Le verset 7. Le peuple s'est rendu auprès de Moïse et dit: nous avons péché contre l'Éternel, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur le perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain en bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un avait été mordu par un serpent et le regardait, le serpent de bronze, il servait la vie, il conservait sa vie. Dites Amen là où vous êtes et que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que le livre des 2 Chroniques, c'est un livre qui a été écrit par le serviteur de l'Éternel Moïse. Le livre des Nombres a été écrit aussi par Moïse. C'est-à-dire que Moïse, dans son parcours ministériel, il a au moins 5 livres qu'il a écrits au nom de l'Éternel. Les livres de Genèse, les livres d'Exode, les livres de Nombres, les livres d'1 Chronique et de 2 Chroniques, et il a écrit les livres de Deutéronome. Ce sont les 5 livres que Moïse a écrits. Et Deutéronome incarne la loi que Dieu avait demandé à Moïse d'écrire. Mais ici, nous parlons de la prière. La prière que peut faire un chrétien. Écoutez, Moïse a été placé à la tête du peuple d'Israël.
Et Dieu a dit que c'est toi, Moïse, qui ferais sortir ce peuple d'Égypte. Et tu les amèneras dans la terre promise. Écoutez, la prière est une force, bien-aimée. Et pendant que Moïse les a sortis de la terre d'Égypte et les rendait dans la terre promise, la Bible dit que dans leur parcours du chemin, ils devaient passer par un pays. Et le peuple de ce pays-là va informer le roi. Et ces rois s'élèvèrent contre le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il y a eu bataille, il y a eu guerre. Et quand il y a eu bataille, ce roi remporta sur Israël. Et quand il a remporté, la Bible dit ceci: le roi a fait captif des peuples d'Israël. C'est en ce point-là que les peuples commencèrent à se plaindre contre l'Éternel. Ils ont eu à profaner le nom de l'Éternel. Ils ont eu à dire des choses contre Dieu. Ils ont eu à déplacer des langages. Ils ont eu à traiter Dieu de tous les mots possibles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel reste Dieu et il ne se répand d'aucun don. Bien-aimés, le matin les choses peuvent se sembler être difficiles, mais tant que le soleil ne s'est pas encore couché, l'Éternel sera toujours victorieux. Ces peuples ici se sont mis à se moquer de Dieu. Ils ont dit des choses et ils ont déplacé des langages. Et qu'est-ce que ce peuple a dit, bien-aimé? Pendant leur parcours dans la voie qu'ils étaient en train de partir avec Dieu, la Bible dit qu'ils étaient en train de manger seulement la viande, qu'ils étaient sortis avec de l'Égypte. Ils ont minimisé Dieu. Ils se sont moqués de Dieu. Ils ont saboté le pain. Ils ont saboté la viande qu'ils étaient en train de manger. Bien-aimés, l'Éternel s'irrita contre ce peuple. Ces peuples sont partis loin. Posèrent la question à Moïse: pourquoi nous a-t-il fait sortir de la terre de l'Égypte? N'y avait-il pas de tombe en Égypte où on pouvait nous enterrer? Et tu nous amènes au désert pour que l'on meure ici, là où il n'y a pas de l'eau, là où il n'y a pas le pain, là où il n'y a pas à manger. Bien-aimé, la famine que tu as aujourd'hui peut être transformée à la gloire demain. La famine que tu connais aujourd'hui se transformera demain. Bien-aimé, une chose qui est plus vraie: n'abandonne pas Dieu. Attache-toi à Dieu. Bien que les choses peuvent être difficiles, attache-toi à Dieu. Bien que les choses peuvent sembler être compliquées, attache-toi à Dieu. Bien que les choses peuvent s'arrêter, accroche-toi à Dieu. La Bible dit ceci: la colère de l'Éternel s'enflamma contre ce peuple. L'Éternel dira à Moïse: comme ces peuples m'ont minimisé, comme ces peuples se sont moqués à moi, moi Dieu, je vais leur tourner la face, je vais leur tourner le dos. Pendant qu'ils marchaient dans le désert, le serpent est sorti et le serpent a commencé à mordre le peuple d'Israël. Et comme beaucoup d'entre eux ont été mordus, la mort a commencé à frapper ce peuple. Et ce peuple retournèrent à Moïse. Ils dirent à Moïse: Moïse, serviteur de l'Éternel, nous venons vers toi pour nous repentir contre ce que nous avons fait à Dieu. Bien-aimés, quand ils se sont repentis, ils ont reconnu leur péché. Bien-aimés, la Bible dit que Moïse retourna à Dieu. Il parla à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent de rein, élève-le dans le désert. Quiconque élèvera son regard et fixera vers ce serpent, il sera guéri de son plaie. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque élèvera son regard vers l'Éternel, il sera guéri de son plaie. Je m'adresse à toi qui es stérile. Je m'adresse à toi qui es malade. Je m'adresse à toi qui es en prison. Lève ton regard vers l'Éternel et tu seras guéri. Lève ton regard vers l'Éternel et la porte de la prison sera brisée. Lève le regard vers l'Éternel et la plaie que tu as quittera ton corps. Bien-aimé, écoutez.
L'Éternel est grand, l'Éternel est capable, l'Éternel est puissant. Je me rappelle, dans mon parcours ministériel, bien aimé, Dieu me surprend toujours. Le Dieu que je sers, il est formidable. La Bible dit, là où se limite la pensée de l'homme, c'est là que commence la sagesse de Dieu. Là où se limite la pensée de l'homme, c'est là que commence l'intelligence de Dieu. Écoute, là où toi tu es limité, Dieu peut te surprendre. Là où toi tu crois que c'est bloqué, Dieu peut t'étonner. Écoutez, je connais une femme stérile, mariée de Marie. Bien aimé, la famille de cet homme venait se moquer de cette femme. Tous ceux qui venaient dans la maison, ils disaient, comment expliquer dans cette maison? Il y a personne qui casse le verre. Il y a personne qui crie dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Oh, cette femme pleurait chaque jour. Cette femme se lamentait chaque jour. Cette femme s'inquiétait chaque jour. Et elle pleurait. Elle disait, jusqu'à quand ces humiliations? Jusqu'à quand ces moqueries? Jusqu'à quand je serai qualifié de tous les mots? Jusqu'à quand? Éternel, prête ton regard. Éternel, regarde-moi. Éternel, délivre-moi. Éternel, exauce-moi. Éternel, réponds à ma prière. Éternel, 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 tu n'as jamais abandonné les siens. Tu n'as jamais abandonné les siens. Tu n'as jamais rejeté les siens. Écoutez bien aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est incapable. Laisse-moi te dire, le silence de Dieu veut dire qu'il est là. Le silence de Dieu veut dire qu'il veut agir. Le silence de Dieu veut dire qu'il va te répondre. Bien-aimé, nous avons persévéré en prière avec cette femme. Nous avons persévéré en prière avec cette femme. Écoutez, vous savez qu'est-ce que cette femme a fait? Persévérant dans sa prière. Persévérant dans sa prière. Chaque jour, on priait comme Daniel le faisait. On priait le matin, on priait à midi et on priait le soir. Écoutez ce qui va arriver dans la vie de cette femme. Un jour, la femme m'appelle. Papa, je ne vois plus mes règles. Je dis, qu'est-ce que tu me dis? Elle dit que je ne vois plus mes règles. Dieu l'a rendue capable. Elle avait conçu. Mais ce que cette femme a fait n'est pas ce que je lui avais demandé de faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre des boîtes de lait, des boîtes de nido. Elle prend une boîte. Elle dit que cette boîte restera au salon. L'autre boîte, elle va mettre dans la cuisine. Et les autres boîtes, elle va partager dans les chambres. Et une boîte, elle va mettre dans la cuisine. Quand elle voyait les beaux-frères, les belles-sœurs venir dans sa maison, la belle-mère venir, bien-aimée, elle s'est levée pour aller cracher, aller enlever la salive dans une boîte qui était loin d'elle. Si elle était au salon, elle s'est levée, elle va chercher celle qui était dans la chambre des enfants. Parce que cet homme avait d'autres enfants, mais avec elle, elle n'avait pas des enfants. Elle allait passer par là. Et la belle-mère voyait comment est-ce que la femme courait. Et la belle-mère qui l'insultait chaque jour, la bouche était fermée. Pourquoi? Parce que celle qui était appelée stérile hier, Dieu l'a rendue capable de concevoir. Écoutez bien aimé, là où tu vois que les choses ne marchent pas, avec Dieu ça va marcher. Là où tu vois que les choses sont bloquées, avec Dieu ça va se débloquer. Un jour, la grossesse a atteint 9 mois. Bien aimé, cette femme va à l'hôpital. Elle va accoucher un enfant. Je vais dire à quelqu'un, la prière appelle les enfants. La prière fait concevoir les femmes. Et la prière fait en sorte que les enfants naissent dans nos vies. Je veux prier et je déclare dans la vie de quelqu'un, toi qui es stérile, je déclare ce soir, Dieu te rendra capable de concevoir. Je ne sais pas où que tu sois. Je ne sais pas où que tu es. Je ne sais pas si tu es en France. Je ne sais pas si tu es en Afrique. Je ne sais pas si tu es aux États-Unis. Je prie et je déclare, là où la stérilité est dans
en train de régner, que la guérison prenne place. Là où les choses ne marchaient pas, que les choses marchent. Là où on avait mis une barrière, que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Je prie et je déclare, Seigneur, qu'il soit guéri. Seigneur, qu'il soit guéri. Seigneur, qu'il soit guéri. Je déclare, reçois la guérison. Je déclare, reçois la guérison. Reçois la fécondité. Reçois la fécondité. Reçois la fécondité. Là où les choses n'ont pas marché, je vais prier pour quiconque est malade. Seigneur, toi, celui qui est malade, qu'il soit guéri en ton nom. Que celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est médicament, qu'il soit délimité au nom de Jésus-Christ. Laisse que le ciel, laisse Ondima kobotama na yo na ndako bameme o bulelela bule o mokolo papa yaka kobala mama papa na biso ayaka na bave